très bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis très contente de vous reprendre de chez moi, de la maison. Après cette petite escapade à Village Nature, c'était très chouette, franchement on s'est beaucoup amusé avec Sophie, c'était trop cool, j'ai adoré. Voilà, c'est des petites sorties comme ça entre potes, je trouve ça trop chouette et ça fait vraiment du bien. Et de parler d'autre chose que du travail ou ce genre de choses surtout, et juste de s'amuser avec les enfants et tout ça. Je trouvais ça trop cool. Bref, alors quoi de prévu aujourd'hui? Aujourd'hui déjà je vais vous annoncer une petite chose juste après, assez sympa pour moi et puis même pour vous si vous vous intéressez à tout ce qui est bio. Et si c'est le cas contraire, je vais peut-être pouvoir vous apporter des réponses à certaines choses que vous pourriez vous demander. Donc bref, je vous explique tout ça juste après. Ensuite, j'ai rendez-vous avec une dame chez elle, donc je ne vais pas vous filmer tout ça bien entendu, mais je suis tombée sur une annonce sur le Bon Coin pour un espèce de gros pot comme ça, un cache-pot en fait en rotin qui fait 70 cm. Je le trouve trop beau, donc c'est bien sûr de l'occasion, hein, j'achète ça de case. Il a l'air vraiment canon et très grand et je voudrais le mettre sur ma terrasse parce qu'il va y avoir quelques éléments qui vont être en rotin sur ma terrasse. Donc voilà. Je vais le voir tout simplement début d'après-midi quand j'aurai reconduit Mila à l'école, parce que vous savez que Mila est retournée à l'école entre temps. Donc la chouette nouvelle dont je vous parlais, c'est que cette année je suis ambassadrice pour la belle marque Melvita. Je suis trop contente parce que c'est vraiment une jolie marque, c'est une marque éthique, c'est une marque bio, c'est une marque qui fait des produits de beauté que j'aime vraiment beaucoup, qui sentent bon, qui sont efficaces et surtout il y a des produits de la tête aux pieds chez Melvita. J'ai eu la chance pendant les 2 dernières années de recevoir des petits portages de produits pour les tester, etc. Et voilà, j'ai toujours adoré ce que j'ai reçu, donc je suis trop contente d'être ambassadrice pour cette marque cette année. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais avoir la chance bien sûr de tester des produits Melvita, d'ailleurs j'en ai reçu, je vous montrerai l'un ou l'autre après, mais pas que, je vais aussi avoir la chance de pouvoir discuter plusieurs fois avec des personnes de chez Melvita, et j'ai eu la chance de le faire il y a quelques jours et cette personne a pu répondre à des questions que je me posais moi et des questions aussi que j'ai reçues par rapport à un post Insta que j'ai posté la semaine dernière en fait, où j'avais demandé un petit peu vous, votre routine soins beauté, est-ce que dans votre vie vous utilisez des produits bio, que ce soit de beauté, que ce soit pour la nourriture, bref tout ça. Et j'ai eu pas mal de retours, pas forcément positifs, et c'est ça qui est bien justement, c'est que j'ai pu poser des questions à cette personne qui s'appelle Didier et que je remercie, et je vais vous mettre quelques petits passages juste après parce que je trouve que c'est vraiment super intéressant. En fait concrètement je sais qu'il y a des gens qui n'utilisent pas du tout du bio parce qu'ils trouvent ça trop cher, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens, certains parce qu'ils n'y croient pas, et à côté de ça il y a des gens qui comme moi utilisent du bio. Par exemple dans la nourriture, vous savez très bien que j'achète presque que des produits bio. Et voilà, moi je suis convaincue par ça, par le fait que le bio c'est mieux pour la planète, le bio c'est mieux pour moi, pour mes enfants. J'en suis convaincue, même si on a tendance à dire oui mais il n'y a pas vraiment de bio parce que la terre partout elle est polluée. Ok d'accord, peut-être, mais en attendant je préfère manger un légume qui n'a pas été voilà, qui n'a pas reçu 1000 produits sur la tête qu'un légume qu'on a reçu dans tous les sens pendant toute son évolution quoi. Donc pour moi je fais vraiment une grosse différence entre le bio et le non bio, très clairement. C'est mieux le bio, on me fera pas penser le contraire, et il y a plein d'études qui ont été faites dans tous les sens, que ce soit pour la nourriture, pour les produits, pour tout, voilà. Quand j'achète quelque chose de bio aussi, je pense tout pareil que quand j'achète mes œufs, je vais jamais aller acheter des œufs catégorie je ne sais plus combien là, qui sont l'un sur l'autre en train de... Enfin bref, moi je veux pas voilà, je veux pas contribuer à ça. À côté de ça, je suis loin d'être parfaite, surtout dans l'écologie, etc. Je le sais, il y a beaucoup trop de plastique chez moi, j'achète trop de choses, je le sais très bien et j'essaie de m'améliorer chaque jour. Donc en termes de produits de beauté, cette année Melvita va essayer de m'amener des réponses pour aller vers une transition peut-être plus écologique en matière de produits de beauté. Ceci étant dit, comme je vous l'ai dit, j'ai récupéré le tournage de la petite conversation que j'ai eue avec Didier, qui a pu répondre à plusieurs de mes questions, dont comment reconnaître un bon produit bio, parce que c'est vrai qu'il y a 10 ou 15 ans les produits bio c'était pas forcément, moi j'en ai testé qui me plaisaient pas, qui fonctionnait pas forcément, alors qu'en réalité maintenant le bio ça a énormément évolué, mais il explique ça beaucoup mieux que moi. En parlant avec lui on voit que c'est quelqu'un qui est vraiment passionné par le fait justement d'aller vers des produits de beauté
sain en fait, de ne plus avoir de cochonneries dans nos produits de beauté, et je trouve ça très intéressant. Je vous mets en tout cas le tournage de cette conversation juste après et je vous reprends juste après. Donc j'ai eu plusieurs retours de personnes qui ont testé le bio, qui n'ont pas forcément été convaincues parce qu'elles avaient testé. Après voilà, moi je pense qu'un produit n'est pas l'autre et c'est pareil dans les produits non bio. Mais je voulais savoir si peut-être vous pouviez nous dire à moi et à la communauté qui me suit comment on reconnaît un produit bio, etc. par rapport au label, peut-être, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Quand on arrive dans le rayon, on sait pas trop ce qu'il en est. Et peut-être le bio d'il y a 10 ans n'est pas le bio d'aujourd'hui. Peut-être expliquer rapidement ça, voilà, pour ceux qui nous Oui, suivent. bien sûr. Alors oui, effectivement, hein, c'est un peu comme si on choisissait une marque conventionnelle plutôt qu'une autre. Ça qu'on a choisi ne convient pas forcément. Donc d'abord, il n'existe en France qu'une seule cosmétique bio, c'est la cosmétique qui est labellisée certifiée. Dès que lors qu'on fait un achat bio, il faut vérifier que sur le packaging, on a bien la mention Cosme Bio EcoCert ou Cosme Bio Cosmos Organique. Cosmos Organique étant le nouveau label qui a 2 ans, qui va labelliser la cosmétique bio européenne, mais qui reprend bien entendu les critères du label Cosme Bio, qui est le label français. Le label Cosme Bio, c'est le premier label qui est apparu dans le monde de la cosmétique bio, et c'était pour répondre à l'inquiétude des consos sur des ingrédients un peu pourris qui auraient pu se trouver à l'intérieur d'une formule. En aucun cas, un label va assurer une efficacité, un plaisir d'utilisation. La cosmétique bio, elle progresse très très vite. Il y a les marques qui sont restées un peu vintage, mais qui cultivent ce côté un peu vintage. On sauve la planète, c'est pas grave si c'est pas génial à appliquer. Il y a les marques très très opportunistes qui sont nées un peu partout, mais qui font beaucoup sous-traiter. Donc finalement, c'est le nom qui est là, mais au niveau de la formule, on est très souvent dans des formules quand même assez anciennes. Simplement parce que la formulation dans le bio va très très vite aujourd'hui. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, on peut pas le faire hier, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Et après, il y a des marques qui ont leur propre laboratoire de recherche et développement, dont le job est de rechercher et de développer, c'est-à-dire rechercher non seulement des formules, mais également des ingrédients, des blends d'ingrédients pour rendre les formules encore plus efficaces. Également de checker tout ce qui est sécurité, c'est-à-dire que lorsque vous achetez un produit, vous n'allez pas faire une réaction épouvantable, mais également ils sont là aussi pour checker l'efficacité du produit. Et aujourd'hui, on est capable de faire dans le bio ce que le conventionnel est capable de faire, c'est-à-dire proposer des produits qui sont extrêmement agréables à utiliser, extrêmement jolis à avoir dans sa salle de bain parce qu'on n'a pas forcément envie d'avoir des horreurs, et extrêmement efficace, c'est-à-dire un niveau d'efficacité totalement comparable au conventionnel. Chez Melvita, par exemple, quand on a l'idée d'une nouvelle gamme ou l'idée d'un nouveau produit, la première chose qu'on fait, c'est trouver un benchmark dans le conventionnel, c'est-à-dire un produit auquel on puisse se comparer. Et ensuite, on demande au laboratoire de nous développer une formule qui soit totalement comparable et en termes de look and feel, c'est-à-dire le ressenti et la tête du produit, mais également en termes de résultats. Et tant qu'on n'a pas trouvé des résultats qui sont satisfaisants, on ne va pas lancer le produit. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que des tests sont faits également par des organismes plus indépendants pour voir justement si le bio est plus efficace que le conventionnel. Alors, on n'a pas encore la prétention de le dire, même si un jour on pourra le dire. Ce qui est sûr, c'est que quantité de produits en bio est aussi efficace que ces produits que peut trouver dans le conventionnel. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Les tests d'efficacité sont conduits selon les mêmes protocoles que la cosmétique conventionnelle. C'est-à-dire, il n'y a pas un test spécifique au bio parce qu'on est vert, etc. Non, c'est exactement les mêmes. C'est des tests à l'aveugle avec des véritables protocoles, que ce soit des tests cliniques ou d'utilisation. Notre survie dans le bio dépend de ça. C'est-à-dire de proposer des produits qui n'aient rien à envier à la cosmétique conventionnelle. Je pourrais dire que le pari est pratiquement gagné aujourd'hui puisqu'on arrive à proposer des choses qui sont efficaces, voire plus efficaces que le conventionnel. Il faut juste, je pense, que chacun débloque la petite chose qu'on a en tête qui correspond à ce que l'on produisait il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire des produits pas très jolis, pas très efficaces, pas très bons. Tout ça, ça n'existe plus. En tout cas,
chez les acteurs qui ont envie de faire avancer le schmilblick et qui croient que la cosmétique bio sera la cosmétique de demain. Autre chose qui revient parfois aussi, les gens qui disent mais le bio c'est plus cher, je peux pas forcément, etc. Et peut-être expliquer pourquoi c'est plus cher. Enfin, quand on achète du bio, on le fait pour plusieurs raisons. Et peut-être essayer d'expliquer mieux que moi je ne le ferai. Qu'est-ce que ça change d'acheter un produit bio finalement qu'un produit normal et pourquoi c'est plus cher aussi. Et est-ce que la différence de prix en vaut la peine? Pardon? Et est-ce que la différence de prix en vaut la peine? C'est ça aussi. Oui, c'est ça. Et surtout, je pense que vous m'aviez expliqué, on a déjà eu un appel ensemble et vous m'aviez expliqué aussi que pour remplacer des ingrédients qui sont un peu poivres dans des cosmétiques basiques, il fallait plus d'ingrédients. Voilà, c'est forcément plus difficile à créer un produit bio qu'un produit avec plein de cochonneries dedans. Voilà, alors il y a des explications. C'est la différence de prix. Voilà, il y a des explications très simples. D'abord, le prix de l'ingrédient bio, en lui-même, de l'actif bio, tout simplement parce que vu que la cosmétique bio représente une toute petite part de marché, forcément, les ingrédients ne sont pas produits en grande quantité, donc forcément, ils coûtent plus cher. Quelque chose qui est produit en grande quantité et coûte moins cher que quelque chose qui est produit en petite quantité. Ensuite, il faut qu'il soit bio. C'est un petit peu comme l'alimentaire. C'est-à-dire que si j'achète un kilo de carottes bio, ce kilo de carottes me coûtera plus cher que mon kilo de carottes en promotion chez le casseur de prix de la grande surface à côté. Donc forcément, on va retrouver ça. Ce que vous m'avez dit sur le remplacement d'un ingrédient pas souhaitable par d'autres ingrédients, ça c'est vrai également. Par exemple, si on a envie d'éviter, et on est obligé de toute façon d'éviter les silicones dans des formules, eh bien, il va falloir le remplacer par plusieurs ingrédients. Donc, nous, on a un blend, donc on a déposé un brevet, donc je faisais quelques ingrédients comme ça. Il y a de la cire d'abeille, il y a de l'huile de jojoba, de l'huile d'argan, il y a des choses comme ça qui font que pour remplacer un ingrédient qui coûte rien, c'est-à-dire le silicone, c'est très très bon marché, par quelque chose de naturel qui le remplace, vous allez remplacer quelque chose un peu comme si je disais, à partir de demain, je vais sauver la planète, je vais arrêter de boire de l'eau, je vais mettre au champagne. C'est un prix, quoi. Donc, c'est essentiellement la même chose, c'est-à-dire que si on a envie de remplacer quelque chose de pas génial par quelque chose de mieux, il faut le remplacer, il faut le rechercher, il faut faire des tests. Et peut-être que le premier shot va pas être génial, peut-être que dans 2 ans, eh bien, ce qu'on pensait être l'aboutissement de tout, peut-être remplacé par autre chose. Tout ça, ça demande effectivement des moyens qui vont être répercutés dans le bio. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas dans le bio qu'on fait des marges délirantes. Donc, ça veut dire quelque part qu'on doit quand même aussi pas serrer les prix, mais en tout cas les contrôler. La question qui m'est venue, enfin qui m'est revenue plusieurs fois aussi, c'est pour ça que j'en parle, sur les tests sur les animaux. Je sais que Mevita n'est pas une marque testée sur les animaux, mais c'est un peu, des gens ne savent pas trop quoi en penser en fait. Alors moi, le sujet des animaux, il me touche vraiment de façon très très personnelle. Donc je vais vraiment vous parler avec mon cœur, mais donner un peu plus de perspective que juste pour ou contre les tests d'animaux, parce que la question ne se pose même pas. Bien sûr qu'on est contre les tests d'animaux. Mais l'État, depuis toujours, n'a jamais testé ni ingrédients ni formule sur les animaux. Depuis sa certification par Cosmebio qui interdit les tests d'animaux, c'est encore moins forcément. Et de toute façon, en France, les tests sont interdits depuis en Europe, pardon, les tests sont interdits depuis 2013. Donc, aucune marque européenne ou française n'est habilitée à faire des tests d'ingrédients ou de formules sur les animaux. Après, il y a les marchés où on se trouve. Et certains marchés exigent des tests. Et c'est là où on a deux visions du monde. Il y a la vision de ceux qui disent ils font des tests, on n'y va pas. Donc, les autorités font des tests, donc on n'y va pas. Et il y a ceux qui se disent, les autorités font des tests, on y va et on va travailler les autorités du pays en question de l'intérieur en essayant de leur faire comprendre qu'il existe d'alternatives. Et cette pratique-là fonctionne. La Corée, l'Inde ont arrêté de faire des tests d'animaux. Alors, la Corée est un pays quand même très développé, l'Inde est un pays émergent et pourtant les deux ont arrêté de tests d'animaux. Donc, on pense que la meilleure façon, c'est d'expliquer aux gens de l'intérieur
qu'il faut changer. Et ça se fait petit à petit puisque, pour parler de ce pays-là, la Chine a arrêté de faire des tests animaux sur déjà 2 catégories de produits. Donc, c'est quelque chose de bien. Les produits rincés et les produits cosmétiques pour le corps. On va dire basique, hydratation. Donc, c'est déjà une bonne chose. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que moi, je veux bien qu'on ne soit pas présent en Chine pour pas faire tester nos produits en Chine. Mais il y aura toujours des marques qui seront. Donc, ça veut dire qu'on accepte l'idée que dans 50 ans, les autorités chinoises continuent à faire les tests des animaux. Parce que personne ne leur dira stop. Alors que si on est de l'intérieur, eh bien, personne ne veut travailler et on fait appel, nous, à une société de lobby qui s'appelle IIVS, dont le job est vraiment d'expliquer aux autorités chinoises qu'il existe une alternative. En les accompagnant vers ce changement, eh bien, je pense que c'est ça qui est important parce que ça veut dire que dans 2 ans, peut-être, et on l'espère, il n'y aura plus de tests d'animaux en Chine. Alors que si on fait rien et qu'on est là comme le singe, à pas regarder, à pas parler, à ne pas écouter, dans 50 ans, il y aura encore des tests d'animaux. Et ça, c'est mon point de vue personnel que j'aimerais bien partager avec vous parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre alternative. On ne peut pas toujours dire ah ben non, si c'est comme ça, on boycotte. Le boycott n'a jamais été une solution. Regardez ce qui se passe en Iran, regardez ce qui se passe à Cuba. Le boycott n'a jamais solutionné quoi que ce soit. C'est l'intelligence et puis surtout l'accompagnement des gens qui fait que ça bouge ou pas. Voilà. D'accord, merci. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Moi, je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir parler avec cette personne qui connaît vraiment tout le milieu bio en termes de produits de beauté, de cosmétiques. Voilà, je trouve ça vraiment intéressant parce que voilà, il sait comment ça fonctionne. Il connaît vraiment tout de A à Z et c'est intéressant de parler avec lui et j'aurai l'occasion je pense de lui reparler prochainement. Si jamais vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram, mettez vos questions de côté parce que je trouve ça intéressant de pouvoir justement avoir ces réponses assez cash on va dire. Donc j'ai bien sûr eu la chance de recevoir des produits de beauté Melvita. Il y a beaucoup de produits, beaucoup d'huile en fait et j'adore ça parce que je sais que c'est très efficace et j'en ai demandé plusieurs. Donc j'ai demandé l'huile de carotte qui est juste ici. Sachez que je les ai reçus il y a une grosse semaine et que je n'ai absolument pas tout testé. Donc je vais pas vous dire que j'ai testé les produits alors que c'est pas vrai. Par contre j'ai testé leur baume, je ne sais pas où je l'ai mis, il doit être dans mon sac. C'est le baume à lèvres au miel. C'est une petite boîte blanche comme ça avec un couvercle doré et il fonctionne très bien. Vous savez que j'ai toujours les lèvres hyper sèches et il est en train de me sauver la vie vraiment. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris l'huile de ricin, je sais jamais comment ça se prononce. Donc ça je sais que c'est des huiles qui fonctionnent trop bien et pour énormément de choses. Donc ça j'avais trop hâte de les recevoir et je vais me renseigner sur internet pour voir un peu comment je peux les utiliser, mais je sais que ça fonctionne très bien. J'ai reçu des sérums, j'ai reçu ce masque qui m'attire vraiment beaucoup. C'est le masque et exfoliant effet boue, purifie et resserre les pores. Donc c'est parfait pour moi parce que j'ai une peau entre normale à grasse. Les packagings sont trop jolis aussi chez Melvita. Ça c'est la mousse nettoyante et ça c'est le démaquillant waterproof qui sont super parce que je les ai déjà eu et je les avais voilà, je les ai beaucoup aimés. Je vais tout tester bien entendu. Je pense que d'ici quelques semaines voire même quelques mois, vous verrez dans ce que j'ai pu tester, ce qui est rentré vraiment dans ma routine, ce que j'ai le plus aimé et ce que j'ai voulu garder parce que vous savez que quand j'utilise quelque chose, moi je suis très fidèle à mes produits de beauté. J'utilise très peu de choses et quand j'utilise quelque chose c'est parce que ça me plaît vraiment beaucoup et que ça fonctionne vraiment bien sur moi. Après encore une fois, un produit de beauté va fonctionner sur quelqu'un, ne va pas fonctionner forcément sur une autre personne parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Donc là concrètement j'ai un peu de ménage à faire, rien de folichon. Je dois récupérer Mila parce qu'Alex est en train de bosser dans nos appartes parce qu'il y a quelqu'un qui emménage du coup demain. À chaque fois c'est la même chose, petite remise en place des appartes, nettoyage, on regarde comme c'est des meublés, on regarde s'il manque rien quoi, il faut absolument tout dans un meublé donc on fait la checklist tout simplement. Je vais sans doute y passer tout à l'heure d'ailleurs pour voir s'il manque pas quelque chose et aller chercher tout ça en dernière seconde on va dire, mais normalement tout est bon. Et ensuite je passerai chercher mon pot. J'ai vu que cette dame elle vendait des grands fauteuils en rotin etc, c'est tout de l'occasion mais ses prix sont vraiment corrects. Mais j'hésite à les prendre parce que je sais pas si je vais en avoir vraiment l'utilité. Même si c'est pas cher, ça sert à rien que je m'encombre encore hein. Justement on est en train de parler de changer un peu de façon de consommer etc, donc j'essaie vraiment d'acheter moins.
Et tout ce qui me reste en trop, je suis en train de donner, de revendre. Et j'essaie vraiment, enfin vous le savez, hein, vous avez vu que j'avais revendu beaucoup de choses, j'ai pas terminé. J'ai des sacs remplis de vêtements de mes enfants qui étaient trop petits pour aller chez Emmaüs, il faut aussi que j'y aille cette semaine. Donner tout ça, voilà, comme ça, après c'est tout. On se calme, on se calme parce que j'en ai marre, vous le savez, ça fait longtemps que j'en ai marre, donc cette fois-ci c'est la bonne. D'ailleurs en vous reparlant des produits de beauté, j'ai testé dernièrement, vous savez les... comment dire, les protections périodiques, on va le dire comme ça, c'est plus joli, qui se lavent, voilà, donc les culottes changeables, enfin lavables, etc. Pour tout ça, et je trouve ça génial, voilà. Moi je me suis déjà mise à la base au coton pour Owen, donc quand je débarbouille le visage, le bas, etc. Je fais tout avec des cotons lavables, et pareil pour moi, pour me démaquiller, c'est que des cotons lavables. Ça doit faire au moins un an que je les utilise, et franchement... bah, je sais pas si vous utilisez encore des cotons à acheter dans le commerce, mais c'est vrai que ça fait vachement de déchets pour pas grand chose finalement. On prend un coton pour se démaquiller, alors que vous prenez un coton lavable, quand vous en avez au moins un petit paquet, moi j'en ai un paquet comme ça, dans ma boîte en bois là, j'en ai un bon paquet comme ça pour moi, et j'en ai un bon paquet comme ça pour Owen, et ben je les mets au lavage, et ça part nickel, franchement je les mets avec le reste de ma machine, et c'est nickel, et voilà, enfin je fais... Je trouve ça trop bien, franchement, c'est terminé moi, les cotons et tout ça c'est fini. Un truc que j'achète encore et que je ne veux plus acheter cette année, mais là pour le coup c'est un peu avec Alex qui me dit mais si on en a besoin, mais non en fait on n'en a pas besoin, c'est le sopalin. Je ne comprends pas pourquoi on a besoin de sopalin alors qu'on a ce que j'appelle des lavettes, hein, donc des espèces de mini torchons que vous pliez, vous mettez de l'eau ou du produit, ce que vous voulez, vous lavez votre table avec, il n'y a pas besoin de sopalin. Enfin, le sopalin on s'en sert parfois un peu le midi pour s'essuyer la bouche, etc. au lieu de serviettes, mais en vrai on prend des serviettes, j'en ai pas des masses, il faudrait que j'en rachète c'est vrai, mais des serviettes en coton on les lave et puis c'est terminé quoi, ça sert à rien de... Le sopalin c'est vraiment un truc que je trouve très inutile. Je n'irai peut-être pas jusqu'au papier toilette, même si je me suis déjà dit on aurait des petits cotons comme ça, bah, même principe quoi, avec une petite corbeille, je suis sûre qu'il y a des gens qui font ça, je me suis jamais renseignée. Mais on pourrait le faire aussi, mais ça pour le moment je suis pas sûre, hein. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je veux faire des changements parce que je trouve que c'est hyper facile, mais je le ferai pas pour tout clairement. C'est comme quand je vous dis les produits bio, etc. Par exemple dans le make-up, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué de trouver des bons produits de make-up bio. Il y en a, mais c'est pas comme dans les produits de soins. Dans les produits de soins je trouve que c'est mieux bio en fait. Je me retrouve des choses beaucoup plus qualitatives dans les produits bio que dans les produits de base simples quoi on va dire. Que dans le make-up je trouve que c'est un peu compliqué de trouver quelque chose d'hyper qualitatif dans les poudres, make-up, etc. J'ai toujours l'impression que ça tient moins bien. C'est peut-être une idée aussi, c'est peut-être une fausse idée. Et puis c'est à tester, je pense qu'il y a des marques qui sont bonnes et des marques qui sont moins bonnes quoi, tout simplement, c'est ça aussi. C'est parti, on va aller voir ce fameux pot en rotin que je vais acheter, c'est pratiquement certain. On a pris Owen avec nous, Mila est retournée à l'école et on est dans le nouveau camion d'Alex. Enfin le nouveau camion, c'est pas un camion, c'est un Vito. Fourgon. Un fourgon. Et Owen du coup est avec nous devant, pas le choix, il n'y a plus de place à l'arrière, hein. Donc il a un siège, toujours Cibex, hein. Vous savez que tous mes sièges c'est des Cibex. Il vient de manger des pâtes, donc il en a un petit peu partout, mais bon c'est pas grave. Ouais, pourtant je l'ai... Ouais mais il en a sur son pull quoi. Ah oui. Ah mon bébé. Et là il voit moins la route avec la console centrale. C'est la vie hein. Il est un peu déçu je pense. Bon du coup je vous montre ça un petit peu à l'arrache de chez moi. J'ai pris celui-ci, donc c'est un dépôt dont je vous parlais. Alors effectivement en Insta Story les gens m'ont dit on dirait des gousses d'ail. Et c'est vrai mais franchement j'adore. Moi j'ai un coup de cœur pour ces trucs, en plus ils sont gigantesques. Donc celui-là est plus blanc parce qu'il n'est pas verni, donc c'est un que je voulais garder pour l'intérieur, mais il est tellement grand que je suis pas sûre de trouver une place chez moi. Et là vous avez ceux qui sont du coup vernis. Donc vous voyez j'en ai pris 3, il y en a un là-bas, je l'ai mis déjà avec le faux palmier là. Je sais pas quoi en faire de ce palmier, j'avais acheté ça chez Maison du Monde et en fait autant le bananier que j'avais acheté est magnifique, on dirait un vrai, autant le palmier il est vraiment laid. Du coup je sais pas trop où le mettre et je crois qu'il va rester dehors dans un coin, bref. Alex a remis la table juste là, le fauteuil vous l'aviez déjà vu et ça c'est la banquette que j'ai aussi achetée à cette nana. Donc elle est toute simple, hein, c'est une banquette...
c'est une banquette comme ça en rotin sur laquelle je vais mettre des coussins, ce genre de choses. Et les trucs étaient neufs en fait, hein, ils étaient emballés comme ça, faut seulement qu'on s'occupe de celui-ci. Donc voilà, mais quand il y aura des plantes plus belles que ce truc là dedans, bah, ça va le faire. Et voilà, ça va être joli. Faudra voir tout ça une fois tout aménagé, tout fini et tout ça, hein, bien sûr pour le moment ça rend pas grand chose quoi. Bon, je vous reprends avec un pull parce que finalement elle a pas fait si chaud que ça. Voilà, on est allé manger vite fait un burger parce que j'ai pas vraiment eu le temps de faire les courses depuis qu'on est revenu de Village Nature. J'irai demain, en fait j'ai fait des courses mais j'avais pas envie de les faire et concrètement quand j'ai envie de faire les courses je prends 4 trucs et je m'en vais. Voilà, donc il faut que demain j'aille absolument faire des vraies courses. En tout cas j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas je compte sur vous pour le liker. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram et n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. J'essaie de tout lire sur Insta en tout cas. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous.